Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Alors, je suis aujourd'hui à Revelstoke. Je rencontre Louis-Marc Simard, qui est commerçant ici, qui a un hôtel auberge de jeunesse en même temps, si j'ai bien compris. C'est pas une auberge jeunesse, mais c'est un mélange entre, ou un hybride entre un hôtel et une auberge. Ouais, qu'on dirait une auberge jeunesse, mais c'est comme je dis toujours, c'est une auberge pas pour les vieux, mais pour les gens, pour les adultes. C'est une auberge d'adultes. C'est pas une auberge pour les jeunes. Et Louis-Marc est aussi artiste peintre et sculpteur. Et il a fait aussi du travail en peintre en bâtiment. Et il habite en Colombie-Britannique depuis 1976. Donc, 40 ans. Et qu'est-ce qui t'avait amené en Colombie-Britannique au départ? Enfin, c'était en Alberta, au lac Louise, c'est proche, mais c'est pour faire du ski pendant une couple de mois. Ça fait 40 ans de ski? Ben, pas tout à fait, mais les premiers 20 ans, disons, j'ai fait assez de ski. Mais c'est l'histoire classique. J'ai rencontré une Américaine ici qui est maintenant canadienne. Et puis, ça a fait une belle histoire d'amour qui a duré quand même un bon 20 ans, mais voilà. Ça a commencé au lac Louise, au château du lac Louise, en 1976. Donc, je suis venu pour une couple de mois. Après ça, je suis revenu l'année d'après. Puis, je suis à peu près pour repartir. Mais c'était les conditions économiques, évidemment. Moi, je n'avais pas de diplôme ou rien. J'ai commencé à travailler comme peintre au château du lac Louise. Puis, d'une chose à l'autre, j'ai parti dans un commerce de peinture. Déménagé dans le petit village de Field, BC. À peu près 222 personnes, et 40 chiens et quelques chats. Et comment on vit d'être peintre en bâtiment dans un village de 222 personnes? Ben, j'avais principalement des contrats avec les hôtels du lac Louise. C'est comme ça, mais c'était difficile. On passait d'avoir un contrat assez substantiel, peinturé, disons, 60 chambres, à plus rien. Donc, c'est difficile de garder des employés, tout ça. J'ai été obligé de parfois aller travailler à Banff. Mais j'ai fini par m'établir. J'ai fait ça presque 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Puis après, j'ai construit mon premier hôtel à Field. Parce que je voyais le potentiel. Puis j'ai travaillé là-dessus longtemps. Puis je l'ai fait. Et c'était un hôtel pour combien de personnes? Il y avait 14 chambres, une salle à dîner. Ça s'appelle le Kicking Horse Lodge, c'est toujours là. Et donc, il y a un bon passage de touristes de skieurs ou? C'est tous les gens qui vont voir les montagnes rocheuses. Principalement, le commerce dans ce temps-là, c'était l'été. Puis tranquillement, les gens sont venus l'hiver. Mais c'est ça, dans ce temps-là, il y avait moins de skieurs que maintenant. Ou je sais pas trop. Mais maintenant, je sais qu'ils font un bon chiffre d'affaires l'hiver, mais nous, dans ce temps-là, non. Mais l'été, évidemment, les montagnes rocheuses, c'est comme maintenant. Mais enfin, moins achalandé que maintenant, mais c'était toujours très achalandé parce qu'il y avait moins de commerce, tout ça. Enfin. Et qu'est-ce qui, finalement, t'a amené ici, à Revelstoke? Longue histoire encore. J'ai fait cet hôtel-là et puis je voulais toujours... j'ai jamais vraiment beaucoup aimé rester dans ce petit village-là. J'aimais ça, mais enfin, c'est assez limité, 200 personnes et tout ça. Puis, quand j'étais pour partir, finalement, la banque a accepté, puis j'avais un prêt pour construire l'hôtel. Ça faisait 10 ans que moi et mon épouse travaillaient là-dessus, donc on l'a fait. Donc ça a pris un autre 10 ans, évidemment, le faire, le gérer, tout ça, le vendre. Et puis, en 2003, j'ai eu ce qu'on appelle le démon du midi assez solide. J'ai quitté ma femme, puis je fais une longue histoire courte, là. Je suis allé étudier les arts plastiques à Montréal, une couple d'années, mais là j'étais trop loin. On avait toujours le commerce, en fait, à ce moment-là. On avait un gérant. Et puis j'ai un enfant aussi, une petite fille qui avait dans ce temps-là une dizaine d'années. Donc je suis revenu, puis j'ai terminé mon cours à Vancouver pour être plus proche un peu de... À ce moment-là, nous, on avait déménagé à Saint-Monam, la ville à côté d'ici. Donc j'ai passé 3-4 ans à Vancouver pour finir mes études. Puis après ça, j'ai acheté une maison à Saint-Monam, j'ai construit un studio, puis j'ai fait des arts visuels pendant une dizaine d'années. Mais ça ne menait nulle part. J'ai vendu une sculpture et un tableau dans 10 ans. Donc, je voyais bien que... Puis je cherchais toujours une espèce de commerce, mais j'en ai jamais trouvé. Puis j'avais cette idée-là d'avoir une auberge de jeunesse, mais pour adultes, c'est-à-dire avec des chambres privées, mais des prix plus abordables, mais garder quand même la cuisine et la convivialité d'une auberge. Mais
mais pas disons, l'élément de party, de tout ça, des auberges jeunesse. Là. Ici, on ferme les livres à 10 heures, on veut que tout le monde aille se coucher. Donc, oui, parce que c'est vraiment l'impression que j'en ai eu de ce que j'ai vu de l'hôtel. C'est vraiment, il y a ces grandes pièces pour que les gens se rencontrent ensemble, mais en même temps, le côté plus tranquille d'un hôtel. Voilà. Puis le confort, chaque chambre a une chambre de bain, pour ainsi dire. Bien que les douches soient dans le corridor. Et une télévision et des bons lits. En fait, c'est le principe d'une chambre plus petite, moins chère, mais qui permet d'avoir des contacts avec les autres plus faciles, des contacts avec les autres usagers de l'hôtel. Et puis ça fonctionne très bien, à part que personne vraiment cherche ça, parce que ça n'existe pas beaucoup comme concept maintenant, pour le moment, mais ça va. Riverstone est la ville où je voulais faire ça, parce qu'il y a un bon mélange de visiteurs, et bien évidemment le centre de ski qui est assez réputé l'hiver. Donc, il y a 2 saisons achalandées. Et ça ressemble à quoi la vie francophone à Riverstone? J'entends beaucoup parler français depuis que je suis ici. Oui, c'est de valeur que ce soit moi votre interviewé, parce qu'il y a des gens qui pourraient vous donner beaucoup plus d'informations. Je sais que c'est assez vivant. Les gens s'impliquent beaucoup. Puis il y a plus, je crois, de francophones en pourcentage. Genre, moi, j'ai vécu à quelques places, là, par exemple, comme Samanan, Field. Dans le coin de Banff, il y en a pas mal, parce qu'évidemment, c'est une place de vacances où les jeunes viennent travailler l'été, il y en a qui restent. Mais ici, quand même, il y a une bonne communauté qui s'implique, ils viennent de faire partie ici, ils ont une espèce de rencontre de la gastronomie où les gens font des mets nationaux, là, tout ça. Puis, juste ce printemps, là, j'ai aidé un peu à faire des tourtières, des choses comme ça. Et puis, ils ont toutes sortes d'activités. Ils ont des cueillettes pas des cueillettes, mais on appelle ça des épluchades de blé. Et puis, enfin, sirop d'érable et tout ça. C'est bien, ils font des activités de camping l'été, l'hiver, de ski de fond. Ils s'impliquent. Enfin, ils s'impliquent avec les gens, pour que les francophones se rencontrent. Parce que moi, c'est ce que je trouve difficile. C'est pour ça que parfois je dis, si j'étais en parfait contrôle de ma destinée, je retournerais vivre au Québec parce que j'aime pas parler toujours en anglais. Et que veux pas, je me sens toujours un certain pourcentage de moi. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est devenu dans ma tête, c'est ce qu'on dit de la paranoïa, mais je me sens jamais facilement accepté. Les gens ont toujours cette question-là, d'où tu viens. Et puis, je viens du Québec. Ah, et d'où au Québec? Comme si c'était... C'est du Saguenay, j'ai l'impression. Oui, je viens du Saguenay. De quelle ville? Je parle fièrement anglais avec l'accent du Lac-Saint-Jean, même si je viens du Saguenay. Mais j'ai l'accent du Lac-Saint-Jean. De quel endroit au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Jonquière? J'ai habité à Jonquière pendant 3 ans. Arrête donc. Oui, d'ailleurs, j'avais l'impression, en traversant les Rocheuses, il y avait des bouts, je me disais, c'est tellement comme le parc des Laurentides. Ça me faisait tellement penser. Montagne un peu plus grosse. Oui, mais il y avait pour moi, le même effet claustrophobique du parc des Laurentides. Il manquait que l'étape. Oui, il y en a peut-être. Oui. Mais c'est curieux. J'ai jamais vu le parallèle moi-même. Je sais que j'ai fait le parc plusieurs fois. J'ai toujours un chalet au Lac-Saint-Jean, donc je vais normalement 1 fois ou 2 par année. Malgré que maintenant, je passe plus par le parc, je passe par la Tuque pour aller. Je peux passer par la Mauricie et la Tuque et arriver directement à la Tuque. Et donc, tu as envie de retourner au Québec, mais tu restes ici depuis toutes ces années-là? Oui, j'ai envie. Oui, parce que premièrement, j'étais marié avec, comme je dis, j'ai eu ce commerce-là. Après ça, on a bâti cet hôtel-là. Alors là, on parle de 25 ans de commerce. Quand j'étais prêt à partir, on partait de Field. Comme je dis, l'argent est arrivé, ou enfin le prêt de la banque était approuvé. Donc on a dit, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, on va le faire. Après ça, là, quand j'ai essayé de retourner à Montréal, c'était juste trop difficile. On avait encore le commerce. Il y avait mon enfant que je prenais l'avion entre 6 semaines pour venir voir. Et puis, j'ai toujours, comme mon ancienne femme et ma meilleure amie, toujours. Donc, on est resté toujours proches, ce qui était un grand avantage. J'ai peut-être une des raisons pour lesquelles je reste ici, d'ailleurs. C'est une de mes... J'ose pas dire que ma femme est devenue ma mère, mais c'est un peu honteux. C'est peut-être un peu ça. Non, des fois, je pense ça. Parce qu'elle est toujours là, je l'appelle. Elle écoute mes misères, mes malheurs. Elle est partenaire dans ce commerce-là ici.
elle tient les lits, on dit ça. Oui, de la tenue de lit. Elle tient les lits. Et puis évidemment, ma petite. Et puis maintenant, je pourrais retourner, mais je ne verrai plus ma petite. Maintenant, ma petite est à Edmonton, mais elle vient, je dis ma petite, elle a 26 ans. De toute façon, elle vient de redéménager avec son mari à Saint-Monand, la ville à côté d'ici. Donc, mais vraiment, oui, pour moi, c'est pas parler en anglais toute ma vie, puis vivre en anglais. Je crois que j'ai jamais été assimilé, puis il faut devenir un peu, peut-être assimilé pour pouvoir en profiter plus, quoi. Est-ce que ta fille, elle parle français? Un peu, pas beaucoup, parce que on a essayé, disons, jusqu'à 3, 4, 5 ans, mais après, avec les études, il y a tellement une immersion d'anglais, essayer de garder le français, ça ne fonctionne juste pas. Je ne sais pas si... Ici, quand les deux sont francophones, le père et la mère, puis après ça, ici, ils ont une école française pour les étudiants français. Donc, les jeunes gardent la langue plus facilement. Mais à Field, il n'y avait personne qui parlait français. J'ai parlé français jusqu'à 3, 4 ans. Puis après, les conversations plus difficiles, puis elle répond toujours en anglais, finalement. Elle parle toujours un peu. Mais pas tant que ça. Ça s'est perdu un peu. Est-ce que tu as un environnement... Les gens qui viennent à ton hôtel, est-ce qu'il y a beaucoup de francophones? Pas plus. C'est des gens qui viennent de partout. Il y en a. Mais encore là, il y a quelque chose de curieux, non? Le Canada a 25% de francophones. Ici, il n'y a peut-être même pas 1% de la population qui est francophone. En Colombie-Britannique, il n'y a même pas 1% de la population qui est francophone. C'est un peu curieux que les gens ne sortent pas vraiment. Statistiquement, ils ne sortent pas du Québec. Non? C'est pas juste moi. Moi, comme je dis, j'écoute les nouvelles. Je lis la presse après le matin, maintenant sur la tablette. Mm-hmm. Puis j'écoute les nouvelles le soir de Radio-Canada. Puis je lis le quotidien de Jonquière. Mais je lis aussi le quotidien de Revelstoke. Puis je ne m'intéresse pas tant que ça à la politique du BC. Un peu, mais moins que celle du Québec, même si je suis parti depuis 40 ans. Je crois que c'est particulier, mais c'est comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Je crois que c'est la culture. Donc, toi, ton cœur est toujours resté au Québec depuis toutes ces années? Mon cœur, disons que oui. L'idée, en tout cas, l'idée comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Home. Home. Where's your home? La maison, chez soi. Ouais, chez soi. Ici, moi, je me sens toujours un peu comme Alexis Labranche. Connais-tu Alexis Labranche le survenant? Un homme et son péché. C'est Séraphin. Alexis Labranche est parti en exil. Il l'appelle l'exilé. Mais il est revenu, Alexis, parce qu'il était en amour avec Donalda. Mais moi, je ne suis pas retourné. Il manque une Donalda au Québec. Oui, donc il y en a eu une pour un petit bout de temps, mais c'est une autre histoire. Et qu'est-ce que tu prévois pour les années à venir ici? Qu'est-ce que je prévois? Ce que j'aimerais... en fait, je me suis encore pris... j'ai pas tout fini ma petite histoire, mais après 10 ans dans les arts, évidemment, il n'y avait pas de débouché, puis j'ai parti ce commerce-là ici. Maintenant, j'ai 60 ans, j'ai emprunté un paquet d'argent. Ma vie va être ici quelques années sûrement jusqu'à temps que le commerce soit établi. Après ça, voilà, ma petite... Je crois que je vais passer le restant de ma vie ici, mais j'ai toujours un chalet à Lac-Saint-Jean. J'aimerais un jour être capable d'aller passer l'été là. Passer 3 mois. Et peut-être qu'un jour, si je pouvais faire ça dans les deux genres de vie, c'est... Non? Mais un pied ici, puis un pied là-bas. Oui, c'est ça. Passer l'été au Lac-Saint-Jean, puis l'hiver ici, ça pourrait m'aller. Ça pourrait m'aller. Voilà. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. Merci, Louis-Marc Simard. Ça me fait plaisir. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.